Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité que nous allions voir ensemble euh, un message de l'un ou l'une de tes ancêtres pour toi. Et pour ce faire, je suis allée voir quelle sorte de message cet ancêtre avait pour toi dès le départ, pour que tu puisses faire ton choix. Donc je suis allée chercher trois cartes dites des messages dans l'oracle des voix de l'âme. De la voix de l'âme, pardon. La voix de l'âme, pardon. Donc, choix numéro un, ce sera plutôt un message karmique. Choix numéro 2, ce sera plutôt un message libre. Et enfin, choix numéro 3, il y a un message à transmettre. Bien évidemment, tu peux écouter le choix 1, mais aussi le choix 2, voire le choix 3. Chaque message pourra éventuellement te parler, à toi de voir. Donc, pour ce faire, je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de cette carte message karmique. Donc, quant au message qu'un de tes ancêtres souhaite te passer. Alors, est-ce en lien avec la loi de cause à effet, ce qu'il souhaite te dire ou ce qu'elle souhaite te dire, cet ancêtre? C'est ce qu'on va aller voir ensemble, car aujourd'hui, comme tu l'as vu, pas de pré-tirage, on y va direct. Alors, tout d'abord, je vais sortir mes petits papiers artisanaux pour qu'on puisse aller voir qui est cet ancêtre, en fait. Hein. Quelle lignée, c'est celle-ci, pour choix numéro 1. Alors, eh bien, nous sommes avec une femme de ta lignée maternelle. Choix numéro 1. Ta maman, la maman de ta maman, la maman de ta grand-maman, etc., etc., etc. Ok, je vais le mettre là, on ne voit pas trop bien en fait. Bon, et je te le remontre, femme, lignée maternelle. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur cette femme et ses principaux traits de caractère. Oula, ça vient tout de suite. C'est une reine d'épée. Regarde cette reine d'épée que j'ai choisie en plus. Parce que, voilà, j'ai choisi mes figures de coupe. Enfin, il y a un tarot qui s'est imposé à moi, à savoir le tarot des Carlotides. Et regarde-moi cette reine d'épée. Elle est un petit peu gore quand même, tu vois. Elle a coupé des têtes, hein. Je pense que c'était une femme avec un fort caractère, qui est passée par tout le chemin des épées, donc toutes les embrouilles, toutes les... Voilà, et enfin, qui ne s'en laisse pas compter, qui ne s'en est plus laissé compter à un moment donné. Elle en a tellement bavé, cette femme, que fallait pas trop la faire cric, quoi. Sinon, c'était vite vu, elle tranchait et terminé. Une personne qui savait décider aussi, qui savait prendre des décisions. Euh, je pense que c'est vraiment une personne, tu vois, qui a dû être amenée à se battre dans sa vie pour réussir, tu vois, à couper des têtes, mais aussi à se détacher de ces chaînes là tu vois, la licorne, elle est enchaînée, quoi, à couper cette chaîne qui la déconnectait de son âme ou je sais pas. Mm. Elle a dû se battre, cette personne. Et du coup, elle en a vraiment tiré une rigueur, ouais, des décisions, des prises de décision claires, euh, comment dire, un discernement, tu vois, une perspicacité, voilà, une indépendance aussi. Voilà, sa sagesse à elle, c'est l'intégrité. Elle a toujours, voilà, c'est très important aussi pour cette personne de rester intègre, de rester juste, tu vois. Mais faut pas l'embêter. Fallait pas l'embêter aussi. C'était une reine d'épée. Je ne sais toujours pas où la mettre. Je vais la mettre là. Hein, voilà cette reine d'épée. Et du coup, eh bien, je vais remettre à César ce qui appartient à César. Hop, femme, lignée maternelle. Bon, alors, et cette femme de ta lignée maternelle, quel état d'esprit?
Elle trouve que tu as en ce moment, tu vois, au moment où tu vas écouter ce message, hein, je rappelle que ce message est intemporel. Alors, on y va tout de suite. Quel état d'esprit? Hop là. Tu as la plume bleu roi. Elle est belle cette plume, hein. Elle claque, je trouve. La couleur est très. La plume bleu roi, si tu veux, ça représente la manifestation. Donc, je pense qu'en ce moment, elle te voit très créatif, très inspiré en fait. D'ailleurs, tu peux même être inspiré dans tes rêves, tu vois, tu peux même te rappeler de tes rêves et avoir eu une excellente idée durant tes rêves. Ou elle peut te souffler aussi, cette aïeule, euh, des idées durant tes rêves. Voilà, t'aider dans ta créativité, puisque c'est elle qui me donne ton état d'esprit. Et donc, c'est ce sur quoi elle souhaite insister pour moi, si tu veux. Euh, c'est c'est un moment où tu te sens plus prospère dans ton quotidien, où tu vois plus la manifestation des cadeaux de la vie aussi. Voilà. Bon, alors on continue. Quelle faiblesse, ouais, quelle faiblesse. Cette, cette femme de ta lignée maternelle, assez autoritaire quand même. Quelle faiblesse par rapport à au message qu'on va avoir, elle te voit. Conscience. Ta prise de conscience. C'est comme si, ouais, c'est comme si pour moi, regarde, on a ce même bleu, c'est ça qui m'interpellait. Tu vois, il y a du bleu roi aussi. Euh, c'est comme si ta conscience, c'est comme si ta connexion à ton âme était coupée par ton mental, par des nuages dans ton mental, par un ressassement, par, ouais. Il y a encore des doutes et des peurs, moi, qui reculent une prise de conscience par rapport à quelque chose aussi. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi je vois un, n'aurait pas cette prise de conscience? Non, une seule carte. Pourquoi je vois numéro 1 a du mal à prendre conscience du chemin à suivre, par exemple? Non dit. Il y a des choses que tu t'es encore, donc ouais, donc tu ne veux pas prendre conscience quelque part. Parce que tu as trop peur que si tu les révèles, en fait, ça explose, quoi. Qu'il y ait des choses qui explosent autour de toi. Si tu réveilles aussi, si tu prends conscience aussi peut-être de tous tes talents, euh, si tu les, si tu les avoues, j'ai envie de te dire, c'est ce que j'entends, si tu les avoues, t'as l'impression que ça va t'exploser au visage, en fait. Ouais. Et pour, euh, et pour ton aïeul, pour ton ancêtre, c'est une faiblesse par rapport au message qu'elle souhaite te dire. C'est aussi la faiblesse, ne pas dire les choses, ne pas savoir communiquer les choses lorsqu'il faut les dire, garder trop de non-dits, garder trop de secrets, et du coup ruminer excessivement, ressasser, avoir un mental très peu apaisé, tu vois, fourmillant, et du coup qui coupe ta connexion avec ta conscience, avec ton âme. Tous ces non-dits là accumulés peuvent aussi créer un tumulte dans ton mental, te faire ressasser. Et je te dis, parfois faire des coupures avec ton âme. Or, ton état d'esprit, pour elle, c'était quelqu'un de très créatif, de très inspiré. Elle te souffle des idées durant tes rêves, c'est ce qu'elle a souhaité te faire passer. Donc,
Exprime ce que tu as à exprimer aussi. Elle est bleue, cette plume, hein. Tu exprimes, il y a quelque chose à dire là. Il y a quelque chose à avouer aussi, il y a quelque chose à sortir pour avoir une prise de conscience. Et ça, tu l'as pas encore suffisamment fait pour cet aïeul. Bon. Et cette fois-ci, quelle force cet aïeul te connaît. Choix numéro 1. Quelle force cette aïeul, elle te connaît, choix numéro 1. Elle aime pas les non-dits de toute façon, la reine d'épée. Hein. En même temps, elle aime pas le mensonge. Elle est intègre, elle aime pas qu'on soit pas. Et là, t'es pas. Elle te signifie que t'es pas intègre envers toi-même et du coup envers les autres. Parce qu'il y a des choses que tu dis pas. Faut pas que ça explose. Et du coup, ça explose dans ton mental, hein, ça explose dans ta tête. Alors, quelle force cet aïeul, choix numéro 1. Cet aïeul te voit. Quelle force. Non, j'en veux qu'une en fait. Moi, je suis exigeante aujourd'hui, je ne veux qu'une seule carte. Allez. Toi qui viens apporter un message, quelle force. Le chakra de la gorge. Ah, c'est beau. C'est beau. Tu vois, tu as un pouvoir de communication. Mais tu es trop dans le jugement, dans ce que les autres pourraient penser de toi, donc du coup tu tais, pour pas que ça t'explose au visage. Or, tu as une grande, grande, grande capacité de communication. T'as un chakra-gorge très équilibré, voilà, tu sais être pertinente dans ta communication, tu sais, oui, tu sais, t'as une bonne élocution, pardon, tu fais des bonnes allocutions peut-être aussi. Et pourtant, il y a ces non-dits juste à côté, tu vois, qui coupent la prise de conscience sur quelque chose, qui t'empêchent aussi peut-être de passer à autre chose, hein. Ou de couper avec un schéma toxique, on est quand même sur un message karmique ou avec une loi de cause à effet, tu vois. Du fait de pas dire, il y a un impact. Il y a forcément un impact. Il y a un effet. Il y a une rumination. Et pourtant, il s'agirait, on l'a déjà là, de le dire, parce que tu sais dire les choses. Pourquoi c'est ta qualité, quoi. Pourquoi là, cet aïeul reconnaît cette force en toi, choix numéro 1, ça m'intrigue quand même, ça. Pourquoi? Ouais, parce que t'as su te délivrer de tabou. Enfin, y a rien qui est tabou, même pour toi. T'as pas de tabou. T'as pas de tabou, mais en revanche, tu n'assumes pas de dire les choses, d'être réellement toi, d'être réellement vrai. T'as pas de culpabilité. Ta force, c'est ça. C'est t'autoriser à vivre sans tabou, sans limite, sans limite conditionnante, sans toutes ces choses-là pour moi, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. De t'exprimer, ouais, sans tabou. C'est drôle, hein, parce que tu tais des choses qui coupent ta conscience. C'est vraiment très drôle, j'ai hâte. Alors, on va aller voir quel message cette aïeule, elle veut... j'ai un peu bugué. Cette aïeule, elle veut te donner. Elle veut te passer. Je suis numéro 1. Cette femme de sa vie, quel message veut te passer? Un choix numéro 1. Quel message cette fille veut te passer? Un choix numéro 1. Ok. Et tu as le page derrière. Alors, l'étoile. Le rêve devient réalité, crois en toi, la fin d'une situation difficile. La révélation, tu as quand même 2 arcades majeures.
L'ermite. La joie grâce à l'épanouissement spirituel éclaire le chemin de quelqu'un, trouve les réponses à tes méditations. Alors, ouais. Rien qu'avec ces deux premières cartes qui étaient inversées, pour moi, en ce moment, tu es en train de te dire que tu ne sais pas. Ouais, oui, tu as espoir en la vie, tu crois en la vie. euh, Tu crois en la loi de manifestation, t'es très inspiré, voilà. Tu crois en ta bonne étoile, mais là, en ce moment, tu te dis, elle tarde quand même à venir, tu vois. Et t'es dans un moment où t'es encore isolé. Mais ton ancêtre, là, cette femme de ta lignée maternelle est en train de te dire que ça va être amené à changer, ça, que tu vas voir où se trouve ta chance, où se trouve ta bonne étoile, où se trouve la lumière pour toi. Et ça va t'être révélé, tu vois. Tu vas t'ouvrir au monde, tu vas ressortir de ta grotte, tu vas suivre la petite lanterne, là, tu la vois, la lumière au bout du tunnel, ça y est. Euh, tu t'es suffisamment introspecté, tu t'es suffisamment régénéré. Euh, oui, tout ça, tu l'as fait. Et là-haut, cette aïeule, elle l'a vu, elle le sait, elle te le dit, que tu as beaucoup travaillé ça. Euh, tu es quelqu'un ouais, qui a besoin peut-être aussi de méditer pour se régénérer. C'est comme ça qu'elle te voit aussi, mais en tous les cas, ne pense pas que ta bonne étoile t'a abandonné, puisque c'est ton aïeul qui est certainement au milieu des étoiles qui te le dit, tu vois. Et donc de croire en toi, parce que c'est la fin aussi d'une situation difficile qui arrive pour toi. Tu vois, où il y a eu des non-dits, où il n'y avait pas de prise de conscience. Une fin de solitude, une fin d'ermitage aussi. C'est bon, voilà, t'es apaisé, ton mental est apaisé. Enfin, t'es équilibré. J'ai la sensation que tu t'es rééquilibré aussi bien émotionnellement euh, que même physiquement. T'en avais besoin. Tu t'es régénéré, voilà, c'est ce qui et, euh, et de croire aussi en la révélation que t'as eue ou que tu vas avoir. Il y a quelque chose qui arrive à toi et c'est guidé et c'est pour te révéler quelque chose. Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant, indépendant, tu peux dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi tu aspires, tu attires les personnes capables de te venir en aide. La Dame de Denier. C'est comme si on allait te révéler ton potentiel en fait. Ce message, ouais, t'as le page d'Ariel, tu vois, une excellente opportunité s'offre à toi, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Euh, c'est comme si cet aïeul venait me dire que tu vas avoir la révélation et ça va être guidé de ce pourquoi tu es fait. De ce pourquoi tu as un chemin pavé d'abondance. Euh, de, ce- de ceux qui t'amènent encore plus sur ton chemin de vie, en fait. Euh, et que tu es prêt à sortir de ta grotte, tu es prêt à te réouvrir au monde, tu es prêt à aller de l'avant. Euh, et il n'y aura pas de souci d'argent dans cet après, tu vois. Il n'y a pas de, au niveau matériel, tout va bien pour cette dame de Gabriel. C'est très équilibré, tu vois. C'est aussi une bonne maman. C'est la maman, oui, c'est la maman du tarot, tu vois. Elle a plus à se préoccuper de cet aspect matériel en fait. Elle a juste à se préoccuper du bonheur et du bien-être qu'elle peut transmettre autour d'elle. Et à travers cette aisance financière ou tu vois, oui, enfin, tu auras ce qu'il te faut, quoi. Tu vas pouvoir aussi gâter les tiens. Ça va te permettre, ce qui va te révéler là, enfin, ce qui arrive à toi, quoi, sous forme peut-être d'opportunités, de propositions de job, tu vois, de choses comme ça, de nouveaux projets, euh, va te permettre tout ça. D'être cette dame de Gabriel. Et, euh, et c'est cette reine d'épée qui te le dit en rappelant ça, tu vois, qui te dit déjà que t'es quelqu'un de passionné, de charmant, de brillant et d'indépendant. Et la reine d'épée, il n'y a pas plus indépendante que la reine d'épée. Elle te redit ça à toi, tu vois.
En plus d'être une bonne mère, tu as cette capacité-là d'elle en toi. Il y a une transmission à ce niveau-là. Ah, bah, peut-être d'où le message karmique, tu vois. Il y a un lien, en fait, de caractère entre vous deux à ce niveau-là. Enfin, tu peux t'appuyer sur ça, sur cette force-là. Que tu as, cette force, cette indépendance que tu as en toi. Mais parce que aussi, ce qui va t'être révélé là t'amène à encore plus d'indépendance, encore plus d'autonomie et de liberté et voilà, d'aisance aussi. C'est protégé, c'est voulu. Tu vas être en mesure d'acquérir aussi de nouvelles compétences. Y a-t-il un message supplémentaire ou complémentaire? J'ai des petits papiers par rapport à ce qu'on peut éclaircir. Ouais, tu vois, sur la révélation, tu sors de cet isolement, tu vois, tu sors de cette peine. Tu vois, les larmes, elles ont suffisamment coulé, là, elles sont en train de faire dégeler la glace. Il est temps que, il est temps que tu sortes de ton isolement et on t'y pousse et on te pousse à en sortir. Il y a quelque chose qui va t'être révélé pour t'aider qui va être mis devant ta route pour que tu sortes de là. Ça va aller très vite, ça va être très rapide. Tu vois, t'as la glace et le feu. Euh, Il y a vraiment, c'est très protégé. C'est comme si l'intensité de la lumière allait être aussi forte que l'intensité du noir duquel tu sors. Voilà ce qui me vient. Pardon. Et regarde l'abondance, tu vois, c'est ça, sur Dame de Gabriel, bah, c'est exactement ça. L'intensité que tu as mis, l'intensité que tu as mis euh, dans ce travail sur les tabous, par exemple, dans croire à la manifestation, euh, ça a rallumé un feu en toi, tu vois, qui a commencé à décongeler, à dégeler cet être pris dans la glace, tu vois, pour l'amener totalement à son abondance et à son équilibre. Tu vois, il y a vraiment un équilibre. Cette personne est très équilibrée entre la lune et le soleil. Euh, comment dire elle se préoccupe de son bien-être, du bien-être des siens. Voilà. Elle peut laisser parler son cœur, elle peut laisser parler sa créativité. Elle est bien, elle kiffe ce qu'elle fait, elle kiffe là où elle est. Voilà, elle est très bien entourée. Et c'est ce feu, cette lumière, c'est ça qui fait que tu vas sortir. C'est tout le travail que tu as effectué. Voilà, c'est là où je commençais. Qui a aussi déclenché cette étoile, cette protection, et qu'on puisse se dire, ah, ça y est, le travail est fait, la glace commence à fondre, on peut lui révéler, euh, comment dire, on peut lui montrer où est enfin, comment dire, la lumière de sortie, je sais pas comment expliquer, mais comme si t'étais le petit pouce à l'envers, tu vois, qui t'a mis des cailloux et que t'es plus que toi à les suivre. Mais là, ils sont pas perdus, les cailloux. Et, euh, et ça te mène à ton abondance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bleu. Il y a quelque chose à communiquer. Alors, quels sont les derniers conseils? Parce qu'on arrive quand même au dernier conseil. Alors, on va déjà aller prendre un petit conseil du colibri. À travers le colibri, qu'est-ce que ton aïeul souhaite te conseiller par rapport à ce message? Par rapport à ce qui arrive à toi, là, à cette transformation, à cette révélation, à cette sortie d'isolement du monde? Je n'en veux qu'une seule. Qu'est-ce qu'elle a à te conseiller? Qu'est-ce que... Oh, comme il est beau, regarde comme il est lumineux. Un puissant guerrier. Ne te sens pas petit, tu es plus fort, plus courageux et plus apprécié que tu ne le penses. Il est temps de puiser dans ta véritable source de pouvoir. Oui, il est temps de te servir de ce côté je sais communiquer, je sais briser des tabous et d'arrêter d'enlever ces non-dits de ta vie et de ne pas avoir peur qu'ils explosent. Ça se trouve, ce seront des pétards mouillés.
C'est juste ton mental qui te fait croire que ce sont d'énormes événements. Ça se trouve, quand tu te retourneras, tu verras juste des petits cailloux enfin des petites bosses sur ta route, tu vois. Mais il faut lâcher ça. Il faut, voilà, il faut briser ça. Et ça t'amène, regarde la lumière, regarde, c'est magique. Je vais aller lire quand même dans le livret. Alors, où es-tu, petit livret? Tululu. Bon, eh bien, c'est peut-être que je ne dois pas le lire. Oh. Eh bien, c'est que je dois pas le lire. Écoute, on va partir de ce principe-là. Ce petit mantra suffira. Je ne mets plus la main sur le livret. Je suis navrée, choix numéro 1. Donc, ah si, le voilà. Oh. Juste là, sous mes yeux. Et je ne me voyais pas. Alors, c'est la 34. Et je vais lire là où ça m'intéresse. Arrête de te faire discret, revendique le vrai pouvoir qui émane de toi. Déverse la lumière en sensant amour, acceptation, appréciation sur toi-même. Sache que tu possèdes toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. Parce que tu auras réussi à faire l'union entre ton toi physique et la plus grande énergie non physique qui fait également partie de ta personnalité. D'être en connexion en fait. Et ça va t'apporter force et confiance, tu vois. Cette connexion-là, cette prise de conscience aussi. Et enfin, dernier petit message de cet aïeul. Pour toi, il y a le choix. Tu as apprentissage. Alors, apprentissage. Et on va aller lire tes guides, je pense. Puisque c'est ton aïeul, donc voilà. Il y a 4 ans, tu as vécu quelque chose de très important. C'est quelque chose que tu as pu mettre en attente ou en sommeil dans tes énergies. En sommeil dans tes énergies. Sans prise de conscience. Aujourd'hui, on t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'y connecter, car il y a un apprentissage très important en lien avec cette expérience du passé. On t'envoie de très nombreux signes lors de tes rêves. On te conseille de les noter et si tu ne t'en souviens pas, alors prends le temps de méditer quelques instants avant de te coucher et pose l'intention de te souvenir de tes rêves. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schéma, mais ce n'est pas du tout ce qui est en chemin pour toi. Tu es dans une énergie de nouveauté et de changement important. Les 4 mois qui arrivent vont être riches en événements et cela va te demander de faire confiance à l'inconnu. Fais confiance aux synchronicités. Tout va très bien se passer, tu vois. Fais confiance à ta connexion et tout va très bien se passer. C'est parfait. Fais-lui confiance, elle est là. Elle vient de tout expliquer dans cette phrase, en fait. Alors, j'espère que ça aura résonné en toi. Et si tu as aimé ce tirage, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie, choix numéro 1, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de ce message libre. Alors, message libre que vient t'apporter l'un ou l'une de tes ancêtres. Message libre, hein, ma foi, rien ne se cache derrière cela. Alors aujourd'hui, comme tu l'auras remarqué, pas de pré-tirage puisqu'on va y aller ensemble en live. Voilà, alors, première des choses, je ressors mes petites bandes artisanales pour aller découvrir qui est venu, quel ancêtre est venu pour toi, choix numéro 2 dans cette guidance. Oui, il s'est plié exprès pour que je le voie en fait. Eh, tu vois, je savais, c'est un homme, lignée paternelle. Il s'est fait remarquer, tu vois, regarde. Il a fait remonter un petit bout du papier, bon bref. Et du coup, mon œil a été attiré, puis je me suis dit, oh non, quand même, trop d'efforts, ça se récompense. Donc, c'est un homme de ta lignée paternelle. Choix numéro 2. Alors, voilà. Donc, un homme de ta lignée paternelle. Ok. Alors, moi, j'aimerais bien avoir quelques traits de caractère de cet homme, de ta lignée paternelle, qui vient t'apporter un message, là, aujourd'hui. Ouh là là. Il est puissant, cet homme.
À moins que je le connaisse aussi, je ne sais pas. Écoute, c'est un valet d'épée. Une personne très vive, pleine d'esprit, vif d'esprit. Ouais, ouais, très intelligent. Euh, un petit peu, peut-être batailleur aussi, parce qu'un esprit jeune, tu vois, un esprit conquérant quand même. Euh, une personne c'est un homme qui a eu soif de connaissance, tu vois, très curieux, parce que besoin ouais, de se nourrir, de savoir, tu sais, c'est une grosse vivacité d'esprit, donc plus cette personne en savait, et plus elle pouvait pratiquer l'ironie, l'humour, tu vois, je sens beaucoup de ça aussi. Euh, Elle aimait bien parler, cette personne, une assez bonne communication, tu vois. Ouais, très vive d'esprit, cette personne. Donc cet homme était très vif d'esprit. Donc de ta lignée paternelle, bien évidemment, j'ai pas précisé, mais ton père, le père de ton père, le père du père de ton père, etc., etc. C'est comme ça que je l'ai vu en tous les cas. On continue avec cette fois-ci, maintenant qu'on cible à peu près quel aïeul est là pour toi. Bon, moi, j'ai souhaité aller voir quel état d'esprit. Ben, cet homme te voyait actuellement, toi qui as fait le choix de son message à lui. Oh, ah, ça virevolte, c'est rigolo. C'est pas du tout la même énergie que le choix numéro un. C'est marrant. La plume pourpre. T'es dans le ressentiment, choix numéro 2. En tous les cas, c'est ce que ton ancêtre souhaite le plus souligner en ce moment. Tu vis peut-être pas que ça, si tu veux, mais c'est là-dessus qu'il va appuyer. Voilà. Alors, bah oui, donc la plume pourpre, le ressentiment. Mais c'est comme si il était, tu vois, que tu avais fait montre d'esprit pour commencer à être sur la voie de la réconciliation et du pardon. C'est-à-dire que tu t'aides quand même dans une voie où, même s'il existe encore des rancunes, des rancœurs, du ressentiment, des colères éventuelles, tu es quand même sur la voie de la réconciliation et du pardon. Mais longtemps, tu as été dans le ressentiment, dans la rancune, dans la rancœur, dans la colère liée à ça, tu vois, par rapport à des événements, par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Et là, tu es quand même en train de faire un chemin vers la réconciliation euh, et le pardon. Alors ce ressentiment, tu as pu aussi l'éprouver par rapport à toi, hein, t'en vouloir à toi aussi de quelque chose. Et là, tu es comme en train de lâcher prise, de l'accepter, de doucement l'accepter pour pouvoir le transmuter, tu vois. C'est aussi ça, la plume pourpre. Ok. Alors, quelle faiblesse, pardon, les cartes raccrochent, elles ne veulent pas venir. Non, mais peut-être que... Mais dis donc. Quelle carte? Je crois qu'il a... Ouais, tu vois, très vif d'esprit, très léger. Là, il a fait virevolter les cartes. Là, j'ai galéré à attraper le paquet. Donc, tu vois, très blagueur. Je te disais plein d'humour, je sentais déjà plein d'ironie. Depuis le début de cette guidance, je me sens assez pétillante, assez... ouais. Mais en même temps, je sens quand même une rigueur, tu vois, un froid qui me rappelle que, il y a cette intelligence, cette ruse aussi et cette envie de réussir. Et cette soif de connaissance. Euh, Nulle réussite ne se fait sans connaissance. Pour cette personne, tu vois, c'est ce que j'entends. Alors, bah, si je pose pas de questions, on peut y aller pendant 5 ans, hein, voilà. Donc, euh, toi, toi qui es venu pour le choix numéro 2, quelle est la faiblesse selon toi? Ah, l'abondance. Tu bloques ton abondance. Ton abondance, elle est bloquée. Tu vois pas l'abondance autour de toi. Tu, euh, Tu vois, on est encore dans du pourpre, c'est drôle, hein. Ton ressentiment, tes rancunes, là, elles bloquent ton abondance, hein. Ce qui existe encore, là, les résidus de cela. Voilà, c'est pour lui, regarde, c'est lié, les deux couleurs, je peux pas m'en empêcher de me dire que c'est lié.
Et c'est drôle parce que regarde, on a presque la même couleur, presque, hein, de cheveux, quoi. Tu vois? Enfin, bon, pour une myope, on y était presque. Euh, en tous les cas, les deux personnes ont... Tu bloques l'abondance qui t'est destinée en faisant ça. En n'allant pas vers la réconciliation et le pardon. Ça veut pas dire l'excuse. Tu bloques cette abondance. Bah, bon, on va aller voir pourquoi quand même, hein, parce que pourquoi aussi, pourquoi cet aïeul, cet ancêtre te parle d'abondance bloquée c'est lié à quoi? Je ne souhaite qu'une seule carte. Ouais, t'as de la colère, oui, bien sûr. Ça, on avait bien compris. Une carte, s'il vous plaît, pour expliquer pourquoi cette faiblesse. Dépendance affective. C'est par rapport à quelqu'un et... non, non, non. Non, ça y est. Ok. Ton abondance, elle est bloquée parce que le ressentiment, qui est en premier sur ta liste de courses de ressentiment, c'est toi-même. Tu t'en veux pour quelque chose. Tu t'en veux d'avoir été dépendante affectivement. Tu t'en veux de d'être encore peut-être dépendante du regard des autres, d'être très attentive à ce que l'extérieur peut penser de toi ou à ce que l'extérieur peut t'apporter ou tu vois la solution venant de l'extérieur. Tu vois pas assez le diamant en toi en fait. Tu ne T'as besoin, t'es dans une, ta faiblesse aussi, c'est que t'es encore dans une dépendance, t'es dans une dépendance affective. Alors pas forcément que dans ta vie sentimentale, tu vois, ça peut très bien se passer avec des collègues. Euh, T'as besoin de l'autre. T'as besoin, t'as du mal à, ouais, t'as du mal à tourner la page aussi. T'as du mal à tourner la page sur quelque chose, t'as du mal à laisser le passé au passé aussi peut-être. T'es encore lié à une histoire affective aussi peut-être euh, par rapport à la rancune et au ressentiment que tu éprouves encore par rapport à l'autre. Donc rien que ça, ben, ça vous lie en énergie et t'es encore lié à cette personne. Or pour grandir, et or c'est une faiblesse, ça bloque ton abondance. Même si tu voues de la haine à cette personne et que tu as de la rancune, et ben ça l'alimente et ça alimente le lien. Enfin, je sais pas comment. Ça alimente toujours plus la dépendance finalement, même si voilà, tu te préoccupes quand même de l'autre en parlant d'elle ou de lui, en parlant de l'autre quoi, de cette personne. Donc t'as du mal à, voilà. Vraiment, cette faiblesse, je pense qu'elle est aussi liée à ton état d'esprit là qu'elle a essayé de décrire, tu vois. Et cette fois-ci, quelle force, cette aïeule, j'ai dit elle, pardon monsieur, euh, c'est un homme, euh, pardon, cette fois-ci, quelle force, choix numéro 2, cet aïeul, cet ancêtre, cet homme de ta lignée paternelle, souhaite te faire croiser des chemins. T'es quelqu'un qui sait prendre des décisions. Alors ça vient quand même d'un valet d'épée qui a aussi l'esprit suffisamment vif, suffisamment éclairé, suffisamment, enfin une grande intelligence pour lui permettre, certes c'est un valet, certes ce sont des débuts, mais c'est un valet déjà empli de connaissances. Donc et d'épées, donc qui a déjà traversé des épées et des embûches, mais qui sait déjà faire ses choix, voilà, ne pas avoir peur d'être à la croisée des chemins, de savoir trancher, de savoir avancer, de savoir prendre une direction, tu vois. Voilà, de savoir agir, ouais, de savoir prendre une direction quand il faut la prendre. Ça, c'est ta force. C'est beau, hein, parce qu'en même temps, on t'explique que t'es encore lié, mais pourtant,
Tu sais choisir, tu sais prendre la meilleure route. Tu sais prendre le chemin ouais, de ta lumière, quoi. Ça, tu sauras le faire. Alors, pourquoi euh, est-ce que ton ancêtre, qu'est-ce que tu as débloqué pour que cet ancêtre nous parle de cette force? Les tabous. C'est drôle, hein. Comme choix numéro un au même endroit. Je sais pas, c'est comme si tu savais, ouais, désormais, ta force, c'est de plus te laisser embrouiller dans tes choix, c'est savoir décider toi, en fait. C'est toi qui décides désormais. C'est toi qui a le pouvoir en main. C'est toi qui as l'épée en main. C'est toi qui décides. Et parce que tu t'es sorti de tabous et de tabous qui peuvent avoir eu vraiment des gros impacts, quoi, ouais, des choses assez costauds quand même. Et t'as su, comment dire, les exprimer, ouais. T'as su être entendu, t'as su être écouté, tu vois. Donc t'as pu guérir ça, et du coup, ça t'aide lorsque tu as une croisée des chemins parce que rien ne t'arrête, quoi. Quand on dit pas de tabou, ça veut dire que quelque part rien n'arrête l'autre, si on schématise un peu. Toutes les voies sont bonnes à prendre, si tu veux. Toutes les options méritent d'être étudiées. Et je choisis la meilleure voie pour moi. Parce que rien ne me freine. Aucune idée ne me gêne, donc je peux m'intéresser à quiconque ou à un projet quelconque, tu vois. Ouais. Alors, quel est le message que ton coquin d'aïeul, puisqu'il me bloque toutes les cartes, euh, souhaitait t'apporter? Oh là, bah ça va encore vite, tu vois. Bon, bah tu l'as vu, mais tant pis, hein. Et il m'en faudrait encore une, s'il te plaît. Aïeul de choix numéro 2. Oh, mais il va trop vite. J'adore. Merci beaucoup. Alors, on a l'As de Michel. L'As d'épée. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne te laisse pas arrêter par les chaos du chemin. Élucide tout problème de communication. Ok. D'où là, ta force, c'est de savoir choisir, hein. T'as traversé bien d'autres épreuves, bien d'autres tabous, et t'as réussi à les surmonter. Donc là, tu vas être capable. Deux de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonne pas ceux que tu aimes. Ok, donc je te lis la carte et puis ensuite je te dis ce qui me vient, d'accord? La décision, donc tu as l'archange Jophiel. Libère-toi de tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Besoin de te purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Bah oui, on a trop, bah bien sûr, dépendance affective, dont t'as trop baigné dans la dépendance affective et c'est ça qui a bloqué ton abondance. On a pu te rendre aussi dépendante affectivement, hein. Il y a des spécialistes de la chose. Donc, ben forcément, t'es comme ce carreau, t'es cassé, mais ce carreau, il se change. Il dure pas toute la vie. On peut remettre la vitre et c'est reparti. Et c'est en cela aussi que cet ancêtre, il te parle de ça. Tu vois? Et voilà. Et peut-être que entretenir la rancune avec une personne n'est pas bonne non plus. Je le répète parce que ça me revient. En tous les cas, là, il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose de très constructif qui arrive à toi, une nouvelle réalisation, une nouvelle idée, mais une nouvelle idée très pérenne. Euh, Bon bah certes, hein, c'est un projet, c'est un début de projet, donc forcément, hein, après c'est toutes les épées, donc il y aura quelques embûches, mais euh, mais c'est quand même, tu vois, une idée de visionnaire, une super idée quoi. Alors, il y a une rencontre aussi, hein, pour moi, hein.
Il y a une rencontre. Alors, est-ce que, il y a un nouveau projet et cette rencontre, elle est plutôt dans une association professionnelle, tu vois, où vous êtes sur la même longueur d'onde, où ça fonctionne parfaitement, euh, et où ça te prend tellement de temps que ben tu peux ne pas suffisamment, enfin avoir un déséquilibre vie pro et vie perso aussi, ça. Ça peut être peut-être ça aussi. Euh, mais il y a à se libérer, ouais, vraiment. Une fois que tu te seras libéré là de tous ces, tu vois, c'est encore du violet, de tout ce qui, de ce lien toxique entretenu par de la rancœur, de l'amertume que tu as à l'égard d'une personne, alors arrive le nouveau projet, alors arrive une relation aussi sentimentale éventuellement où vous serez réellement sur la même longueur d'onde, très, voilà, pas besoin de se parler comme on dit pour se comprendre, fusionnel. C'est beau, c'est le deux de couple, c'est l'amour. C'est un très bel amour, si tant est qu'on puisse le définir comme ça. Euh, Très charnel, très passionné aussi, hein, qui va te demander de prendre une décision peut-être aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui va débarquer dans ta vie et qui va faire que tu vas être amené à prendre une nouvelle décision, à prendre une nouvelle option, à prendre une nouvelle voie, à déménager, tu vois, à changer de route, à prendre une nouvelle direction, à avoir de nouvelles perspectives, à t'ouvrir. Alors j'aimerais quelques éclaircissements pour aller plus loin. Non, non, non. Une par une. C'est trop facile par trois comme ça. Une par une. S'il te plaît, pour choix numéro 2. Ok. Ah! Ah oui, et encore une fois, on a le voyage en dos de deck, hein. Et là, j'ai pas regardé le dos de deck. On avait la solution. La réussite passe par le compromis. Pardon et énergie curative. La solution passe par le pardon. On est bien d'accord. Une fois ce pardon fait, mais c'est un petit peu magique, c'est-à-dire que, tu vois, une fois cette réconciliation faite, euh, tu seras aidé en cela, en retrouvant ton innocence, en te reconnectant à ton enfant intérieur, en t'émerveillant des petites choses, en regardant une fleur pousser, ouais, en regardant un gâteau chauffé de cuir dans ton four, gonflé, en te réjouissant de la bonne odeur qui diffuse dans ta cuisine, enfin, tu vois, des choses comme ça. Voilà, c'est en mettant un petit peu de légèreté sur ta vie, tu vois, de cette légèreté d'enfant qui s'émerveille de tout, tu vois, de cette innocence d'enfant qui s'émerveille de tout, que tu vas réellement te reconnecter à ton toi. Mais le 2 de Raphaël, ça peut être ça aussi, c'est une guérison des deux parties de toi, c'est un rééquilibre de toi, autant à l'écoute de ton cœur que de ta raison, de ta logique. Euh, mais et c'est la leçon que tu vas tirer de cette expérience qui va te permettre d'être encore plus. Tu vois, cette femme, elle est connectée, enfin, ce moine est connecté même à l'arbre. Enfin, c'est une interconnexion, tu vois. Comment dire, c'est plus un problème, c'est devenu une expérience. Ton passé là ne sera plus un problème, mais une expérience. Digérée, salvatrice pour te permettre d'être dans quelque chose de plus beau, de savoir ce que tu veux réellement, de l'exprimer et puis de l'obtenir, tu vois, par la magie de la vie. Euh, et ça va t'apporter beaucoup de joie, ouais, beaucoup d'amour, beaucoup de créativité, beaucoup de passion, beaucoup de charnel, il y a une ouverture à quelque chose, hein. Là, tu vas décider d'aller de l'avant si tu veux. Il y a cet as de Michel et cette créativité sur la fin, cette impératrice. Tu vas décider d'aller de l'avant.
T'as quand même deux arcanes majeurs, hein. T'as quand même le soleil et l'impératrice, hein. Je viens seulement de voir. Donc voilà, il y a un nouveau projet qui est de très bon augure aussi, hein. Je peux remarquer ça aussi. Pas forcément sentimental, il peut aussi être professionnel. Il y a quelque chose qui, dans ta vie professionnelle, va t'être proposé et qui va te régaler, quoi, qui va ranimer ton innocence, qui est très bon pour quelqu'un comme toi, qui est très dans la création, très dans la... Voilà, pareil, je sens une vivacité d'esprit, très dans la nourriture de l'esprit aussi, tu vois, voilà. Une union, une réunion aussi, peut-être avec quelqu'un. Et une décision, quelque chose, un lien toxique qui se coupe et qui va te permettre de réveiller aussi peut-être ta créativité. Enfin, ta reconnexion, ton intuition, d'être parfaitement aligné à ton intuition, à ton inspiration. Et ça va ramener une grande joie dans ta vie aussi, hein. Message tranché sans te retourner, voilà. Ok, bon, alors cette fois-ci on en est arrivé au dernier conseil. Alors on va aller prendre un petit conseil du colibri en dernier. Non, en avant-dernier, à travers le colibri. Alors, dernier conseil pour choix numéro 2. Ok, ouh, tout se casse la binette sur le bureau à côté. Tu as des bouquets de bénédiction. Oh, tes ailes cassées cicatrisent. Oh, c'est beau, regarde tes ailes cassées, ta vitre cassée. Je t'ai dit, la vitre, ça se change. Détends-toi et sache que tu reçois un don miraculeux de guérison. Ah oui, 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 oui. C'est beau ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais te lire le livret parce que c'est beau, c'est beau. Enfin, je vais te lire les quelques lignes sur lesquelles j'aurais envie de tomber. J'ai décidé de faire comme ça avec cet oracle et en fait, j'adore. Voilà, je te fais partager. Lorsque tu éprouves des difficultés pour te détendre ou arrêter de penser en permanence à un problème, prends conseil auprès du colibri guérisseur concernant les distractions possibles. Fais ce qui te convient. Ferme les yeux, prends plusieurs respirations et demande quelle activité serait agréable à faire maintenant, puis réalise-la. Des solutions et des guérisons miraculeuses apparaissent lorsque l'esprit se libère du problème, ne serait-ce que quelques minutes. Rappelle-toi ceci, tes pensées et paroles sont puissantes. Lorsque tu es tenté de discuter du problème ou que tu te surprends à y penser, passe doucement au mantra silencieux, guéris. Tu vois la rumination? En fait, l'univers te comble de bouquets de bénédictions et t'assure que tout va vraiment bien. En un rien de temps, tu danseras aux côtés du colibri guérisseur, célébrant une résolution victorieuse. J'adore! Génial! Génial, 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 génial. Tu vas sortir de ça, choix numéro 2. J'adore! Et j'adore. Magnifique. Dernier message pour toi de cet ancêtre. Allez, topissime. Dernier message de cet ancêtre pour toi, choix numéro 2. Karma. Oh. Alors, le karma. Je vais y arriver. Tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important. Tu es invité à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Tu reçois beaucoup de signes en ce sens depuis des années. Tu as eu une idée quand tu étais très jeune. C'était une envie profonde ou un projet. Tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde. Et puis au fur et à mesure du temps, cette idée s'est éteinte et tu t'es conditionné à ce que tu pensais être le mieux pour toi ou à ce que les autres attendaient de toi. Dépendance affective. Je continue. Aujourd'hui, tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs du passé. Tu peux par hasard retomber sur des photos d'enfance ou sur d'anciens documents. Tu peux avoir des conversations avec des personnes de ta famille qui te reconnectent avec d'anciens souvenirs. Ce sont des signes que nous t'envoyons. C'est quand même ton aïeul qui t'envoie ça et qui te dit à travers ta famille de dresser l'oreille parce qu'il t'envoie des signes. Il fait dire des mots à des personnes de ta famille par rapport à ce qui, enfin, il te transmet des messages dans la bouche de tes proches au niveau familial. Voilà, pardon. Ou à travers des photos de famille. Et c'est ton ancêtre. Ouais, c'est trop beau. Je trouve ça trop beau. Donc, ce sont des signes que nous t'envoyons pour que tu puisses te souvenir de ces envies et besoins de création. Tu vois? Ce sont des signes pour que tu puisses avoir confiance en toi et pour que tu puisses oser. Concrétise tes rêves. C'est trop beau pour être vrai, n'est pas une phrase juste. Si tu le désires, alors tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même, et cela dès maintenant.
Waouh, trop, trop, trop beau. Et c'est ce qui met fin à ton tirage. Choix numéro 2. Alors, j'espère que tu as aimé. Si tel est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter. Ça récompensera mon travail. Et en cela, je te remercie excessivement par avance. Et je te remercie aussi de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 2. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 pour venir écouter un message de l'un ou l'une de tes ancêtres qui a donc un message à te transmettre, hein. Apparemment, c'est voilà, ça tombe bien. On va poser cette carte-là et comme tu l'as vu, pas de pré-tirage, on fait tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, comme pour les deux autres choix, choix numéro 3, tu ne vas pas y couper, je sors mes petites bandes artisanales pour aller voir qui est cet ancêtre qui souhaite qui a un message à te transmettre. C'est une femme de ta lignée maternelle. Ah oui, et deux fois, hein. Il y en a qu'un seul qui s'est retourné, c'est drôle. Ok. Et cette fois-ci, on va aller voir choix numéro 3, un petit peu ses traits de caractère, tu vois, pour que éventuellement, tu as peut-être pu entendre parler d'elle si c'est une ancêtre assez proche. Voilà, bon. Hop là, là, voilà. On a un valet de bâton. Ok. D'accord. C'est pas quelqu'un du tout parce que la seule carte qui n'a pas voulu venir avec le paquet, c'était le roi d'épée, donc une personne que je ne vois pas du tout autoritaire, si tu veux déjà, tu vois, qui a voulu me montrer que non, être autoritaire, c'était pas trop son truc. Non, un petit zébulon, je te dirais, tu vois, une personne pleine d'idées, pleine de ressources, très créative, très passionnée aussi, tu vois, le valet, quoi, de bâton, bouillonnant d'idées. Avec de l'allant, tu vois, qui veut y aller, un peu rien ne l'arrête, tu vois, pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Euh, ouais, une personne, ouais, qui savait se débrouiller d'un rien, euh, très jeune d'esprit, très entreprenante, voilà, pas peur d'oser, pas peur d'y aller, avec de l'allant, avec du feu, tu vois, voilà. Avec une envie de suivre déjà ses envies, puis de se reconnecter à ses besoins et de suivre ses envies, tu vois, et de suivre ses rêves, hein. Il y a une envie comme ça chez cette femme. Il y a un trait de caractère comme ça, en tous les cas, chez cette femme. C'est comme ça que je le vois. Alors, cette fois-ci, cette femme qui est venue t'apporter, te transmettre ce message, quel état d'esprit elle te sent avoir? La plume fuchsia. Euh, Alors, la plume fuchsia. Attends, je crois que je vais aller récupérer mon petit pense-bête, parce que la plume fuchsia, je ne sais plus. L'insouciance, ok. Donc l'insouciance, t'as mis un peu de légèreté, un peu de paillettes dans ta vie, choix numéro 3, un peu de légèreté. En tous les cas, il est temps de laisser les tourments au passé, les tourments, ouais, de laisser les tourments au passé, et puis de mettre un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus d'insouciance dans ta vie, de lâcher prise en fait. Euh, Parce que de toute façon, c'est pas en t'agitant que la solution va émerger, c'est plutôt si tu vois, si t'es triste, si t'arrives pas à avoir le chemin ou quelque chose comme ça, cette personne, elle te dit que c'est en lâchant prise que ça va venir à toi, que la solution va arriver à toi. C'est en te reconnectant à ton enfant intérieur, à des plaisirs que tu aimais faire enfant, et puis c'est un valet de bâton qui te le dit, que tu vas réussir à te déconnecter, tu vois, à lâcher prise sur quelque chose qui peut t'affecter. Euh, voilà, et pour laquelle tu trouves pas de solution encore. Voilà, donc lâche prise, je sais pas, créer, fais des choses, voilà, et tu verras que ça arrivera à toi.
Mais sinon, tu es dans un bel état d'esprit, assez joyeux, assez insouciant, assez... ouais, bien quoi. Alors, quelle faiblesse? Par rapport au message, si tu veux, qu'elle veut te... Ce qui peut être... enfin, ouais, une faiblesse par rapport au message qu'elle va t'amener, cette femme. Quelle est la faiblesse que tu vois à choix numéro 3, s'il te plaît? Quelle faiblesse? Les disputes. T'aimes bien provoquer les disputes. T'aimes bien peut-être aussi avoir des jugements assez radicaux, tu vois, tu t'emportes facilement, ou t'as un point de vue peut-être assez cash, assez... et puis du coup, ça crée des disputes, ça crée des tensions, tu vois. Voilà. Euh, ok. Je vais voir pourquoi. Pourquoi il y a ces disputes selon ton aïeul. Pourquoi elle te voit ces disputes, ton aïeul? La méfiance. Elle te voit? Ouais. Euh, la chose sur laquelle tu as du mal à lâcher prise, c'est ça, c'est la méfiance. C'est le fait de... C'est le fait de, comment dire, de toujours vouloir enquêter sur l'autre et du coup ça crée des disputes, tu vois. Tu surinterprètes des choses, tu te fais des films, tu suis des pistes, puis tout ça, ça mène qu'à des disputes et puis ça sert à rien en fait. C'est pas ça la solution. Et puis c'est pas ça qui va faire émerger la solution, mais très contrôlante, peut-être une peur, je sais pas, euh, de la trahison, tu vois, hein, quelque chose comme ça. Et du coup, ben je sais pas, ouais, tu mènes l'enquête, t'es déterminé à contrôler les moindres faits et gestes peut-être d'un autre ou de ton autre ou de quelqu'un d'autre, mais ça ne crée que de la dispute. Et ça, c'est pas bon pour cet ancêtre. C'est pas très constructif en fait pour elle. Il n'y a pas besoin d'être si méfiant. Il y a quelque chose à travailler si tu es méfiant comme ça. Tu vois, il y a une peur de l'abandon, il y a une peur de la trahison, mais il y a quelque chose à travailler, c'est ce qu'elle t'indique. C'est pas, entre guillemets, normal de, de mettre autant de méfiance dans les choses. Il faut que tu t'autorises à, au contraire, souffler un peu, lâcher prise, tu vois, ce qu'elle t'indiquait avec cette plume rose, quoi. Te faire plaisir, quoi. Ok, et donc, en ce qui concerne cette fois-ci, quelle qualité, quelle... Oh là! Non, je n'avais pas posé ma question. Donc, oui, il faudrait une réharmonisation totale. De ce point de vue-là, tu vois, au niveau de d'être méfiante. Voilà. Et comment, quelle force, en revanche, cette aïeule, elle te reconnaît par rapport au message qu'elle souhaite te délivrer là, ensuite. La réussite. Voilà, t'es quelqu'un qui est capable de mettre tout en œuvre pour réussir, quoi. Donc, tu vois, cette réharmonisation totale qu'elle te demande, t'es capable de la mettre en œuvre, enfin qu'elle t'indique, t'es capable de la mettre en œuvre, les conseils, t'es capable de les mettre en œuvre. T'as une grande croyance hum, en ta réussite, en ton succès, ouais. Pourquoi elle te voit ça, cette réussite, cette aïeule? Je complète, hein. Non, non, je ne veux qu'une seule carte, s'il te plaît. J'ai envie de dire mademoiselle, tu vois, c'est drôle, hein. Pourquoi cette force? Pourquoi est-ce que choix numéro 3 a cette force de réussite, ce pouvoir, cette lumière au-dessus d'elle, ce soleil? T'as réussi à transcender un échec amoureux. Voilà, t'es capable de réussir à transcender un échec amoureux. Une trahison, un cœur brisé. T'es capable ouais, de transmuter ça. D'enlever cette épée du cœur, quoi. De vaincre l'adversité et de te transformer pour aller vers un plus beau jour, un plus beau soleil, une plus belle lumière, des plus belles relations. T'es capable de couper avec cette sensation aussi que
T'as peut-être aussi le sentiment, et ça, alors peut-être que t'as déjà coupé avec ça, mais longtemps t'as eu la sensation que t'avais droit qu'à des échecs en fait en amour. Et là-dessus, il y a une réussite. Donc c'est que t'as réussi à mettre du soleil là-dessus, à guérir ça, à penser cette plaie-là, tu vois, à l'assécher, à la tarir. Ce mental-là, il est tari. Donc qui te ramenait toujours ça en tête, il est tari. Ou cette croyance aussi peut-être familiale, puisque c'est une de tes aïeules qui t'en parle. Donc le fait de ne mériter que des échecs amoureux, ça, tu l'as dépassé. Ça, toi, t'y crois pas. Toi, tu penses que t'as droit à ta réussite, en fait. T'as coupé ce schéma-là même, tu vois, c'est ça qui me vient, en fait. Très beau. Ok. Alors, cette fois-ci, quel est le message que cet aïeul souhaite t'apporter, choix numéro 3? C'est ce qu'on va aller voir ensemble. Avec en dos de deck le roi d'Ariel, la prospérité, la stabilité, projet qui se déroule comme il se doit, succès professionnel et financier, utilise ses ressources à bon escient. Ok, hein. On est quand même sur du roi de denier, là, où il y a une aisance financière à la sortie, de toute façon. Alors, on a un 7 de Gabriel. Défends tes convictions et confiance, revendique ta place. Le magicien, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître des débuts couronnés de succès. Et l'As d'Ariel, c'est ton jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel en promotion. Ok. On te dit qu'il y a... Alors les disputes et la méfiance, elles peuvent aussi être professionnelles. Là, on s'adresse, pour moi, beaucoup plus à quelque chose de professionnel. Alors je te l'ai interprété de manière assez sentimentale, mais tu as pu vivre les échecs dans ta vie professionnelle comme ça t'a blessé le cœur comme aurait pu te faire une histoire d'amour, parce que voilà, parce qu'il y avait un lien. Et que peut-être que la réussite, l'échec était une croyance familiale que échouer était le dû de la famille et que toi, t'as dit non, t'as tapé du poing sur la table, pardon, et t'as dit non, moi j'arrête ça, moi je réussis, j'ai envie de réussir, je vais réussir, et voilà. Et en cela, tu vas être amené à camper sur tes positions parce que, à savoir dire non, en fait, à te respecter, tu vois. Euh, Savoir se respecter, tu vois, sort en premier, donc c'est très important pour la suite du message que cet aïeul a délivré. Respecte tes idées, elles sont justes. Ne laisse pas d'autres prétendre que tu devrais faire comme eux ou elles décident. Reste fidèle à toi-même, reste fidèle à tes idées, à ce que, voilà, elles résistent. Prouve que tu existes. On est un petit peu sur du France Gall. Et, parce que t'es quelqu'un qui a de la magie entre les mains, qui a de l'or dans les mains, qui a de la magie en elle, qui a toutes les cartes en main pour réussir. Et d'ailleurs, tu vas droit au succès. Parce que tu auras réussi à te respecter, parce que tu auras réussi à t'affirmer, parce que tu auras réussi à respecter ton cadre de référence quelque part. Enfin, voilà. Euh, alors, il y a un cadeau qui arrive. Une chance. Euh, une aide. Quelque chose qui va te faire changer professionnellement. Donc, un avancement, une promotion bénéfique, tu vois, quelque chose qui arrive à toi parce que tu auras... Et c'est comme un cadeau magique aussi, c'est comme un coup de baguette, tu vois, à travers ce magicien qui est juste entre les deux, comme un coup de baguette de l'univers pour toi. En récompense peut-être aussi de ce travail effectué sur ta réussite, tu vois. Euh, sur quand même... comment dire, cette prise de conscience que tu as besoin de mettre de l'insouciance dans ta vie, tu vois, parce que oui, en effet, il reste encore beaucoup de méfiance et c'est à travailler, donc tu sais que tu es en train de le faire, quoi, quelque part aussi.
Et en cela, la récompense est là. Il y a, bah oui, il y a un cadeau magique, qui a un coup de pouce de l'univers pour toi et qui va faire que tu vas obtenir reconnaissance, succès et vraiment une assise financière, quelque chose, enfin une stabilité financière où tu vois, t'as plus trop à te soucier de ça, t'as ce qu'il faut. Et t'as ce qu'il faut pour bien vivre, mais t'as aussi ce qu'il faut pour bien faire vivre. Parce que le roi d'Ariel que t'as en deux de deck, c'est un personnage généreux. Qui ne garde pas sa richesse pour lui, mais qui en fait profiter aussi ceux qui l'entourent, tu vois. Et, euh, et c'est parce que tu auras su rester fidèle à ses idées, que tu auras su maintenir le cap, que tu coûte que coûte, tu vois, de te dire, bah, tout le monde me dit que ça marche pas, mais moi je m'en fiche, je résiste. Voilà, j'y vais, j'y crois, j'y vais. Et c'est quand même un valet de bâton qui te le dit, donc ouais, tu vois, enfin, quelqu'un qui a ce pouvoir de création, cette envie d'action, quoi. Et voilà. Alors, ensuite, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions par rapport à ce message qui arrive à toi? Enfin, le message que, voilà, le fardeau, la lutte. Ouais, ouais, tout ça, c'est derrière. Il y a toujours la carte de la fête qui arrête pas d'être en notre deck depuis tout à l'heure. Eh ouais, l'éveil. Quand tu vas cesser d'être dans... En effet, il appuie encore toujours sur, tu vois, sur cette... sur ce caillou dans la chaussure là qui peut t'empêcher, sur cette ligne-là, c'est-à-dire que c'est un retardateur de ton éveil, enfin de ton épanouissement, ça bloque ton abondance, tu vois, ça bloque une certaine fluidité en tous les cas, peut-être pas ton abondance, mais une fluidité en tous les cas. Mais il n'empêche que derrière, il y a encore la fête, trois fois de suite, alors que j'ai remélangé les cartes en dos de deck. Bon, avec, on avait le roi d'Ariel, je vais le reprendre, je vais le mettre par là, hop. Euh, Tu vas te rendre compte que cette méfiance, là, finalement, ça te faisait... Tu vois, bah, il y avait des disputes, t'étais toujours dans la lutte au quotidien, t'étais toujours... C'était un fardeau, quoi. Tu voyais l'autre comme un fardeau, les autres comme un fardeau, toujours obligé de contrôler derrière eux, même si t'avais confiance. Tu vois, très comme ça. Et en fait, quand tu vas lâcher ça, mais tu vas te rendre compte du poids. Et là, et là, bah, l'épanouissement arrive, le coup de chance, le cadeau de l'univers arrive, quoi. Voilà. Et tu vas le fêter, tu vas l'apprécier, ça va être quelle joie, tu vas retrouver la joie. Tu vas, bah ouais, tu vas l'avoir cette réussite que tu te dis vouloir avoir, quoi. C'est sûr. Enfin, c'est oui. Tu vas la fêter, tu vas être en gratitude, tu vas remercier. Euh, Et tu vas le faire entourer. Tu le fais pas seul non plus. Tu vas le faire entourer des gens qui te sont proches. Tu vas en faire bénéficier les gens qui te sont proches. Longtemps aussi, peut-être, t'as refusé d'être un magicien. T'as refusé tes pouvoirs aussi. T'as été dans la lutte par rapport à ça. Et c'est dans l'acceptation que l'éveil arrive et que la chance arrive aussi et que, enfin, que t'es guidé, quoi, que le chemin est pavé d'étoiles. Tu le vois, tu vois, tu le vois au loin. Tu vois, tu sais, tu es. Tu n'es plus que dans, voilà. T'es dans le lâcher prise aussi. T'es plus dans le contrôle comme tu pouvais l'être auparavant. T'es dans le profit, t'es dans la joie, dans l'insouciance. On retrouve le rose fuchsia, tu vois, sur... c'est peut-être toi, cette femme au milieu, là. On retrouve ce rose fuchsia, c'est drôle quand même. Bon, alors, quels sont les derniers conseils choix numéro 3 que cet ancêtre a pour toi. Alors, un conseil du colibri. Tu as le bain d'oiseau. Nettoie tes ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Ok. Tu vois, enlève ces croyances limitantes, à mon avis.
Dépoussière des choses sur lesquelles, je sais pas, c'est tes bases, quoi, tu vois. Bah non, en fait, à mon avis, il y a des choses à aller creuser là. Attends, je cherche le livret en même temps que je te parle. Donc c'est le 3, le bain d'oiseau. Et bien évidemment, comme j'adore le faire avec cet oracle, eh ben, je vais aller poser mes yeux sur le livret, peu importe où. Je vais pas tout te lire, mais je vais en lire un petit bout, voilà. Le colibri t'invite à barboter dans les eaux purifiantes du bain d'oiseau. L'objectif, éliminer tout encombrement accumulé dans ton esprit, dans ton foyer ou dans ton corps énergétique. Cette carte peut également être un coup de pouce pour te désintoxiquer d'habitudes malsaines, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de l'effet négatif de certains médias, de la technologie ou de relations difficiles. Plus important, le volatile se pose sur ton épaule pour te signaler que ce message est aussi léger et doux que lui. Inutile de culpabiliser ou d'éprouver de la honte, réfléchis simplement aux aspects de ta vie à éliminer aujourd'hui et fais un petit tas pour trouver un peu de soulagement. Débarrasser ton bureau, vider un tiroir ou éteindre ton ordinateur, ton téléphone ou ta télévision quelques minutes chaque jour. Te purifier. Le conseil, c'est de te purifier, c'est de couper un peu avec tout ce qui peut te mettre en colère, te rendre méfiant, tu vois, provoquer en toi ce qui n'est pas bon là. Comme ces éclairs, comme cette méfiance, tu vois, qui peut réveiller en toi cette lutte, voir les autres comme des fardeaux, tu vois, c'est cette mauvaise... mais au contraire de plutôt aller dans ce que tu es actuellement, c'est-à-dire dans le sens de la légèreté, de saupoudrer ta vie de légèreté et d'insouciance. Oui, et de lâcher prise. Et enfin, dernier conseil que cet ancêtre a à te donner, cette femme a à te donner, de ta lignée maternelle. Quel est le dernier conseil de cette... Ok. Les peurs. Hop, les peurs. À tout seigneur, tout honneur. On commence par le même oracle et on finit par... Enfin, on commence et on finit par le même oracle. Ce qui ne me fait pas avancer plus vite dans ma recherche, mais... Ok, c'est drôle parce que sur les trois choix, je peux te le dire, tu as le troisième, donc éventuellement peut-être soit tu écouteras les deux autres, soit bon, tu les as déjà écoutés ou tu ne les écouteras pas, mais peu importe. Mais dans les trois choix, alors que bah, dans ce livret, c'est assez rare quand même, il y a une durée de temps qui est inscrite, tu vois, comme une date un peu qui pourrait te faire, qui pourrait résonner. Alors, il y a une partie de tes énergies qui s'est comme figée il y a 2 ans. Cela peut être en lien avec un événement, une situation ou une relation. Depuis ce moment-là, une certaine forme de peur s'est installée. Elle est comme devenue ton guide et elle perturbe, pardon, ton avancée. Aujourd'hui, tu es invité à comprendre le sens des événements passés et à reprendre un nouveau chemin. C'est en étant dans une énergie nouvelle intérieure que tu vas créer un changement extérieur. Tu peux avoir l'impression que le rythme est très lent. C'est à toi de donner le nouveau rythme. Tu es capable de le faire, tu peux le faire et tout est à ta portée. C'est trop beau là, les 4 dernières phrases, je trouve que c'est vraiment valet de bâton. C'est à toi de donner le nouveau rythme. Tu es capable de le faire, tu peux le faire, tout est à ta portée. Voilà, rien ne t'arrête. Eh bien, c'est ce dernier conseil qui met fin à ce tirage. Choix numéro 3. Alors. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Bah, je te remercie par avance parce que ben, ça gratifie mon travail. Donc merci, merci, merci. Et surtout, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 3. Je te dis à bientôt.